Madame Galano représente la société HP et Monsieur Pasturel représente la société Schneider. Une question pour Madame Galano. Je voulais savoir comment se déroulent les négociations avec vos fournisseurs et quels étaient vos critères de sélection pour les fournisseurs. En fait, ça dépend du type de pièce qu'on va rechercher. Donc, soit on va sélectionner un fournisseur dans mon domaine qui va faire la réparation des pièces défectueuses, soit ça va être un fournisseur chez qui on va acheter des pièces neuves. Alors, étant au support un peu en bout de chaîne, parfois on n'a pas toujours l'opportunité de choisir le fournisseur avec lequel on veut travailler. Souvent, le fournisseur a déjà été choisi par la division qui fabrique les PC. Mais en termes de mesures, de critères de sélection de fournisseurs, comme je disais tout à l'heure, en fait, on va d'abord envoyer RFQ, Request for Quotation en anglais, donc c'est des offres des offres d'achat, de demandes d'achat, voilà. Donc on va envoyer un panel de fournisseurs qui sont capables en fait, de répondre aux critères qu'on va mettre en offre. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ces questionnaires pour tous les fournisseurs. Dans les questionnaires, il va y avoir pas mal de questions au niveau qualité, au niveau prix, au niveau livraison, au niveau aussi présence du fournisseur, parce qu'on cherche un fournisseur mondial, qui a une présence en Asie, en Europe et aux États-Unis. Donc en fait, on envoie ces questionnaires aux fournisseurs, ils nous font les réponses, on fait une première étude, on regarde toutes les réponses, on fait une deuxième sélection, on en garde trois. En fait, c'est comme quand on recrute quelqu'un, ensuite on a une finale, on a trois fournisseurs, et ensuite on va les voir, on va voir comment ils travaillent chez eux. Et puis à la finale, sur les trois, et on va sélectionner qu'un, et celui qui va être sélectionné, c'est celui qui répondra au mieux à tous les critères qui sont qualité, livraison et importance. Aussi que le fournisseur soit au niveau financier capable de D'accord. Et on peut même élargir peut-être cette question à Monsieur Pasturel. Est-ce que vous avez des négociations aussi dans votre métier à effectuer ? Oui, bien sûr. La première à laquelle on passe, c'est les négociations avec les organisations syndicales, qui sont, croyez-moi, bien plus difficiles que les négociations avec un client, bien plus difficiles que les négociations avec un fournisseur. Parce qu'avec un client ou avec un fournisseur, à la fin, tout le monde a un intérêt commun. À la fin. Après, il y a des négociations. Avec les partenaires sociaux, même si certains disent qu'ils sont coopératifs, qu'ils veulent absolument être dans le sens de l'entreprise, il y a quand même des intérêts divergents très forts. Donc oui, il y a des négociations. On va en parler des heures, mais ça c'est une compétence qui s'acquiert sur le terrain, par des heures de réunion, par des grèves. Pour vivre une grève et des grèves dures avec des envahissements d'usines pour savoir comment ça se manage. Mais c'est une phase, je dirais, qui est à la fois la moins agréable du métier, pour être clair, parce que c'est des relations tendues, c'est pas sympathique, mais il y a un petit côté jeu aussi, tout le monde est un peu dans un jeu, donc ça peut être de temps en temps aussi sympathique. Voilà, mais il y a des négociations parfois très dures, pas toujours, mais quand même on est sur des sujets toujours difficiles, les salaires, le temps de travail, etc. Enfin, voilà, c'est réduction d'effectifs, mais quand vous avez une réunion où vous annoncez que vous allez réduire les effectifs, que cette année il n'y aura pas de salaire, et qu'il faudra travailler différemment en termes de temps de travail, et qu'à la fin vous voulez trouver un accord avec les syndicats là-dessus, il faut quelques réunions. Oui, c'est des réunions, enfin, c'est des réunions qui peuvent durer des heures et la nuit. C'est-à-dire qu'on obtient des fois des accords, tous entre guillemets à la fatigue. Dès qu'il est 4 heures du matin, vous avez passé 12-13 heures en réunion, au bout d'un moment, on a envie d'aller se reposer forte, et donc, voilà, on signe un accord.
Enfin, il y a plein de jeux comme ça. Voilà, je pourrais faire 2 heures, si vous voulez, sur le sujet, sur les jeux de négociation. Les syndicats sont très forts aussi. Ils sont très bien formés.